Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un nouvel oracle des breloques. Il s'agit de l'oracle des breloques d'Eleucia. Donc un oracle mais inspiré par le druidisme, le chamanisme et la magie verte. Je vous dis un nouvel oracle des breloques parce que je vous avais présenté de la même artiste, Mona Bessa. Elle avait créé l'oracle des breloques de Mona. Et donc là, c'est son nouveau bébé, donc inspiré du chamanisme. Donc vraiment, vous allez voir, c'est du lourd, j'adore. Donc vous avez en plus une petite pochette, je vais vous montrer hein, tout ce qu'il y a dedans. Vous avez aussi, comme pour l'oracle de Mona, une petite pochette avec toutes les explications, des exemples de tirage et la signification de chaque breloque. Et j'ai reçu aussi, j'ai trouvé ça très sympa, une breloque offerte. Et vous avez un petit parchemin enfermé dans une petite pilule. Et c'est super sympa parce qu'en fait, elle vous propose de nommer votre breloque, de lui trouver une signification. Donc moi, par exemple, j'ai reçu un flamant rose. La première chose qui me vient pour moi, c'est l'équilibre. Donc voilà, pour moi, le flamant rose va signifier l'équilibre. Et ensuite, je peux le mettre dans mon oracle des breloques des Lucia et ce sera ma petite breloque perso. Donc je trouve ça très sympa. Ça pour le coup, j'avais pas reçu ça pour l'oracle des breloques de Mona. Alors je vais vous dire au niveau du prix. Alors il est à 86 euros, frais de port inclus pour un envoi en France. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont dire ça peut faire peur. C'est vrai que c'est pas un prix anodin, clairement. Moi, pour l'oracle des breloques de Mona, à l'époque, je ne connaissais pas Mona, je connaissais pas son travail. Et j'étais tombée dessus comme ça. Et en fait, il m'a tiré. Mais le prix c'était encore plus cher. Je crois qu'il était peut-être autour des 90 euros, il me semble. En tout cas, ça flirtait avec les 100 euros. Et moi, je sais pas, je me voyais pas mettre 100 euros dans un oracle. Surtout que en fait, je n'étais pas sûre de sa qualité. Parce qu'après, franchement, je crois que j'ai déjà mis à peu près ce prix des fois pour des jeux auto-édités qui venaient de l'autre bout du monde. Quand on est passionné, on compte pas. En fait, pour moi, vraiment, s'il y a de la qualité, je suis prête à mettre le prix. Le problème, c'est que je ne connaissais pas son travail et je savais pas si ça valait le coup, quoi. Donc je me souviens que sur le coup, je ne l'avais pas acheté, mais je le surveillais, je l'avais toujours en onglet sur mon ordi. Et puis un jour, je suis allée voir et en fait, j'ai vu qu'elle avait baissé le prix, elle faisait des promos, il était tombé, je sais plus, autour de 90 euros, ou peut-être 88, enfin bref, voilà. Et c'était Noël, j'avais reçu un peu d'argent, je me suis dit, allez, je le saute le pas, je le prends. Et j'ai été vraiment émerveillée par le travail et j'ai pas du tout regretté le prix que j'y ai mis. D'ailleurs, je vous avais fait une présentation, j'étais toute passionnée, toute enflammée parce que j'adore quand je découvre vraiment du bon travail, que je sens que la personne elle a profondément bossé. Parce que voilà, encore une fois, je trouve que dans ce monde des oracles qui est en pleine expansion, bah, j'allais dire malheureusement, on voit de tout. Bon, en fait, il y a un côté positif, c'est qu'on voit de tout, ça veut dire qu'on voit beaucoup de choses. Le côté moins sympa, c'est qu'il y a aussi des gens qui produisent pour produire, pour faire de l'argent, clairement. Et il y a des oracles qui ne sont pas du tout travaillés, qui ne sont pas poussés, qui sont même copiés de certains oracles. Un manque de créativité, et ça m'agace un peu. Je ne vous présente pas ces jeux-là, d'ailleurs, c'est pour ça que vous ne voyez pas tous les jeux qui sortent, qui sont présentés sur ma chaîne. Moi, je préfère vraiment me cibler sur des jeux qui résonnent vraiment pour moi. Et là, vraiment, Mona, j'ai eu un gros coup de cœur pour son travail. C'est une artiste, d'ailleurs, du coup, je suis allée découvrir ce qu'elle fait. Elle peint aussi, elle fait des tableaux. Vous ne voyez pas très bien, mais j'ai un tableau d'elle juste au bout de mon doigt. Elle fait des trucs incroyables. Et j'ai noté ce qui m'a marqué, en fait, dans son oracle. Je vais vous montrer, hein, bien sûr, les breloques. C'est la teneur symbolique de chaque breloque. C'est vraiment un oracle puissant. Et ça, moi, je ne l'ai pas retrouvé. Euh, vous savez, sur Etsy, on peut trouver. Vous pouvez trouver comme ça des rassemblements de breloques à des buts divinatoires. Franchement, ça n'a rien à voir. Déjà, vous n'en avez pas autant. Là, vous en avez combien? Je sais plus. Je me rappelle même plus si je vous l'ai dit. 92. Voilà, on est quand même sur un gros paquet. Souvent, sur Etsy, vous avez plus une trentaine de breloques. Et elles n'ont pas cette force symbolique. Moi, j'ai essayé aussi de me concocter mon propre sac de breloques et franchement, je galérais. Je sais pas comment elle fait. J'ai galéré à trouver des breloques qui aient une charge symbolique forte parce que souvent, en fait, vous tombez sur des petits trucs. Ben, les breloques, en fait, c'est pour des bracelets ou des pendentifs, donc vous allez tomber souvent sur les mêmes choses d'ailleurs.
sur des fleurs, des cerises, des trucs. On peut travailler en symbolique avec ça, mais bon, à un moment donné, les fleurs et les cerises, vous avez fait le tour, quoi. On a besoin de trucs plus puissants. Et ça, moi, personnellement, je trouvais pas. Mona, en fait, elle fait le travail, là, clairement, pour vous. En plus, là, elle vous a regroupé autour aussi de ce thème chamanique. Je trouve ça super d'avoir choisi un thème. L'autre, c'est l'oracle des Mona, pour le coup, on pourrait dire c'est un oracle plus général qui couvre un petit peu tout. Là, on est plus ciblé sur une énergie, bien qu'il puisse répondre à toutes les questions. Mais voilà, on a comme un oracle, vous avez des oracles qui ont des thèmes particuliers. Là, on retrouve cette idée de thème singulier. Donc, bon, j'ai beaucoup parlé, alors je ne sais pas trop par où commencer, je vais vous montrer déjà ce qu'il y a dans l'enveloppe, comment c'est fait. Et puis je vais faire comme avec les cartes, je vais terminer par vous montrer les breloques à la fin. Alors, vous avez un dépliant avec l'explication donc symbolique de chaque breloque. Alors, je vous l'ai pris à l'envers, ça commence là. Vous voyez, c'est numéroté de 1 jusqu'à 92. Vous avez donc le nom de la breloque, c'est par ordre alphabétique. C'est super, elle a mis l'image de la breloque, on est sûr comme ça qu'on ne se trompe pas. Et ensuite, vous avez maître mot et signification de la breloque. Donc par exemple, ici, aigle. Elle a mis célébrité. Il vous est recommandé d'être agile pardon, et rapide dans une situation que de loin vous voyez venir. Donc ce que je trouve sympa, c'est que vous voyez, elle a mis en gras en fait vraiment le maître mot lié à la breloque. Donc tout de suite, on peut travailler vraiment en tirant plusieurs breloques. Imaginons que j'ai tiré l'aigle et le cerf. Je lis le maître mot célérité, pardon, j'avais dit célébrité, je crois, célérité. Et le cerf, rivalité. Et je vais pouvoir travailler du coup avec ces deux énergies-là. Qu'est-ce que c'est en train de me dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non mais c'est ça, voilà. Après, c'est du coup, au niveau de comment ça se passe quand vous tirez une breloque, bah voilà, en fait, il faut essayer de deviner. Je vais vous montrer un exemple. Bon voilà, par exemple, là, j'imagine que elle a dû mettre ça à flamme, feu. Après, c'est de la déduction, donc je vais chercher à F. Alors des fois, c'est plus ou moins simple à trouver, hein, parce que peut-être qu'elle a eu une autre pensée. Alors si c'est ça, vous voyez, flamme, 38. Passion dévorante. C'est sûrement parce que j'ai dû tirer ça parce que c'est un jeu qui me passionne. On nous dit passion dévorante. Dans cette situation précise que vous questionnez, écoutez la voix de la raison, sinon cette passion vous consumera. Donc au niveau des... Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai le nez qui me gratte. Je vais faire allergie à un truc. Du coup, oui, au niveau des... Comment c'est... Le type de message que vous avez souvent des messages de guidance, en fait, vous voyez, qui vous donnent un conseil. Là, par exemple, attention de ne pas vous brûler à la flamme de votre passion, voilà. Donc, voilà pour les significations, mais je vous ferai un petit tirage de toute façon à la fin. Après, vous avez ici une explication, donc voilà, on vous parle de ce fameux sujet du chamanisme, de la magie verte, pourquoi les breloques. Vous avez la composition du jeu, donc 92 breloques, un dé vert numéroté de 1 à 6. Alors je vais vous montrer, ça c'est dans la petite pochette. Vous avez un dé blanc numéroté de 1 à 3, une épingle de sûreté, un grand pochon de velours vert, petit pochon de velours vert, notice explicative et tableau illustré, ça c'est ce que je vous ai montré. Donc là, on vous explique comment vous allez utiliser l'oracle. Donc vous vous installez, machin, ça. Mais je vais vous expliquer, je ne vais pas vous le lire, je vais plus vous l'expliquer. Alors ça c'est sympa, elle a rajouté, il ne me semble pas que c'était présent dans l'oracle de Mona. Vous avez des associations doubles ou triples. En fait, c'est quand vous vous retrouvez avec des breloques qui semblent un petit peu issus de la même famille, qui semblent raconter la même histoire. Par exemple, arbre et feuilles. Bouclier, marteau de Thor, cerf, loup, champignon, écureuil. Je ne sais pas s'il y a des noisettes, mais par exemple, si vous avez une noisette écureuil, voilà, le truc, ça semble de la même famille. Vous pouvez aussi avoir des associations en triple, aussi trois breloques qui vraiment, on dirait qu'elles racontent une histoire, elles donnent des exemples, par exemple l'émeraude, le rubis, le saphir. Vous avez tiré 3 pierres précieuses, par exemple. Où vous avez tiré 3 breloques feuilles. Donc par exemple, vous avez la chaîne de feuilles, la chaîne d'érable, vous avez plusieurs feuilles, en fait, vous avez tiré 3 feuilles.
Voilà, vous avez compris l'idée. Quand vous avez tiré comme ça en association, elle vous propose, vous avez un petit dé blanc qui en fait c'est original, ne va pas jusqu'à 6, vous avez que 1, 2, 3. Et si vous avez du coup une association comme ça de breloques, vous pouvez tirer votre dé. Donc, par exemple, hop, j'ai tiré 2, ça veut dire que je vais aller tirer 2 breloques en plus pour préciser, pour comprendre la signification de cette association-là que j'ai tirée. Donc voilà, ça c'est avec ce petit dé. Après, vous avez aussi des exemples de tirage. Donc, si vous tirez 3 breloques, elle vous explique, vous pouvez tirer, la première breloque va représenter le passé, la deuxième le présent, la troisième l'avenir. En 4 breloques, première breloque le passé, deuxième et troisième, en fait, elle vous explique comment vous pouvez les regrouper quand vous tirez beaucoup de breloques. Par exemple, le 6, vous allez les regrouper par 2 à chaque fois. Voilà. Vous avez un tirage qu'elle vous propose, le tirage de la sagesse animale. Et ensuite, voilà, vous avez l'oracle des breloques de Mona, dont je vous ai parlé. Et aussi un jeu de cartes, les symboles magiques, qui est sorti le 22 septembre de Mona aussi. Donc, je vous montre le reste de ce qu'il y a dans cette petite pochette. Alors, donc le dé blanc, je vous l'ai montré. Ça, c'est quand vous faites donc vous tirez des breloques qui semblent de la même famille. C'est pour vous préciser un petit peu. Sinon, vous avez un beau dé vert. Là, en fait, vous pouvez le lancer. En fait, quand vous voulez faire un tirage, vous vous concentrez sur votre question. Par exemple, j'aimerais savoir s'il peut être intéressant pour moi d'accepter cette offre d'emploi. Je lance mon dé. Donc là, par exemple, j'ai fait un 6. Ça veut dire qu'il va falloir que je tire 6 breloques dans mon petit sachet. Ça vous donne en fait le nombre de breloques à tirer. Donc voilà, si j'ai fait 1, je vais tirer une breloque, etc. Ensuite, vous avez une petite épingle. En fait, ce qui est super sympa aussi avec l'oracle des breloques de Mona, enfin les oracles, parce que vous pouvez le faire avec son oracle précédent aussi, c'est qu'en fait, non seulement vous pouvez faire un tirage, mais en plus, ça va servir un petit peu de talisman. Vous pouvez le garder sur vous, genre à votre ceinture ou accrocher à un vêtement. Chaque breloque, vous voyez, il y a un petit truc, vous pouvez le mettre comme ça. Et vous pouvez composer, donc là, j'ai fait avec 1, mais si j'ai fait un tirage à 3 breloques, je vais pouvoir en enfiler 2 autres. Et moi, j'aime bien me le mettre discrètement en fait à la ceinture, ça se voit pas, mais moi je le sais, parfois je les entends même un peu teinter. Et donc elles vont en fait m'imprégner de leur énergie pendant la journée. Et une fois la journée terminée, hop, j'enlève ma breloque. Elle vous propose de faire un petit claquement de doigts comme ça pour enlever les énergies parce que la breloque déjà aura travaillé pour vous et ce sera aussi peut-être chargé de plein d'énergie de la journée. Et ensuite, hop, vous remettez dans votre oracle des breloques. Donc c'est juste énorme, ça veut dire que vous avez en fait 92 talismans que vous pouvez porter sur vous. Donc c'est quand même un plus, je trouve, notamment par rapport aux cartes où là ça va être plus compliqué de la porter sur soi. Vous pouvez même, pourquoi pas, si vous voulez, porter une breloque en bijoux aussi. Mais je trouve ça chouette, voilà, qu'elle ait pensé à tout, qu'elle nous ait prévu aussi une petite épingle. Hop. Et du coup, je crois que ça y est, je vous ai tout montré, comment ça fonctionne. Vous voyez que c'est simple, en fait, d'utilisation. Et je vais vous montrer quelques breloques. Bon, pas les 92, sinon ça va faire beaucoup, puis vous n'aurez plus la surprise. Hop. Donc là, on a une épée. Vous allez voir qu'on est vraiment, en effet, dans le thème celte, clairement. Une fleur. On retrouve vraiment la nature. Il y a pas mal d'animaux dans cet oracle. Une vache. Et elle nous tire la langue. Elle me fait rire parce que je trouve qu'elle a l'air complètement... il me semble qu'elle tire la langue et qu'elle est un peu... là, voilà, vous voyez, ce genre de breloques, je ne sais pas où aller les trouver, mais je ne trouve jamais de trucs comme ça, moi. Je trouve plus des trucs, comme je disais, un peu girly, un peu féminin, mais là, c'est vraiment typique oracle, je trouve. Vous avez ici un tourbillon d'étoiles. J'adore celle-ci, faut trop que je vous la montre. Trop beau. On a comme de la poussière dorée. J'adore. C'est aussi, pour moi, je trouve que ça fait très oracle. Il y a quelque chose de précieux aussi dans cet oracle.
Vous avez un perroquet. Je suis désolée, je crois. Franchement, on voit pas bien. C'est pas cool. Attendez. Je vais essayer de faire une mise au point. Petit coco, comment tu t'appelles? Petit coco, oui, c'est comme ça qu'on appelle les perroquets. C'est un perroquet. Ah, voilà. Voilà. Perroquet. Un jeu de cartes. Donc là, on est dans la cartomancie. Trop fort, je trouve, là aussi, qu'elle ait réussi à trouver un triquetra. On est vraiment dans des énergies magiques. Ésotériques, en fait. On a la roue qui peut nous faire penser aussi à la roue de fortune dans le tarot. On a un beau papillon. Ils sont magnifiques, hein, ces breloques, vraiment. Un beau papillon coloré. Ah, j'adore celle-ci aussi. Le mortier, c'est comment un mortier? Je sais pas pourquoi je dis ça. Est-ce que c'est ça? Non, un pilon. C'est un truc pour écraser les herbes, voilà. Tonneau avec le raisin pour le vin. Les fameux entrelacs. Parce qu'on est dans le thème celtique. Ça, j'adore celle-ci. Elle est trop belle, trop belle. Je crois qu'elle l'a appelée la baguette magique. C'est trop, trop beau. Vraiment. Si vous aimez les belles choses, les beaux objets, si vous aimez vous entourer de beauté, je pense que cet oracle pourra vraiment vous plaire. Alors là, je suis trop fan, il fallait que je vous la montre. Je l'ai tirée hier. Pour moi, c'est la licorne indigo, vraiment, en fait. Je suis trop fan. La porte. On se croirait un peu dans le Hobbit. Le petit champignon. Qui est pas si petit que ça, d'ailleurs, en fait. Je cherche à vous en montrer, ben, pas toutes, mais certaines qui peuvent être originales. Voilà, là on a clairement quelque chose d'assez sombre. Ça va nous parler. Les breloques, elles racontent vraiment des histoires, en fait. On a le vin. C'est énorme, je trouve. Ça aussi, j'ai jamais vu des breloques comme ça, moi. La bouteille de vin. Allez, je pense que je vais l'arrêter bientôt, mais je vais vous en montrer quand même encore. On a un petit chat. Trop mignon. Trop mimi. Excusez-moi, je galère un peu. Le soleil. J'adore le livre. Once Upon a Time. Là, on a carrément une pointe de flèche. Énorme aussi, j'adore. Très très belle, très fine. Le serpent. Le cerf. Magnifique, majestueux, en doré. Alors attendez, je vais en trouver une autre, j'arrive. On a un petit Bambi. Attendez, je vous le montre parce qu'il est trop mignon. Petit fan. La montagne enneigée. Allez, je vous en montre une dernière. Oh, j'adore, je vous montre celle-ci. Je suis trop fan. Le petit trousseau de clés, mais c'est tellement beau. Oh, celui-là, je voudrais le porter en pendentif. Magnifique. Voilà, et puis le reste, bah, ce sera la surprise. Allez, est-ce que je vous fais... Ouais, je vais vous faire un petit tirage. Désolée pour le bruit. Je les remets dans le petit sachet. On va faire un tirage. Je vais vous tirer une breloque. Si vous voulez, vous pouvez vous concentrer
sur une question. Hop, voilà. Donc je mélange, je vais pas lancer le dé, tout ça, parce que là je vais faire comme ça, juste avec une breloque. Une breloque pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, on a une lune. Donc, déjà, moi, qu'est-ce que ça me raconte? La lune, ça me parle de sensibilité, de médiumnité, de clairvoyance, d'émotion aussi, il y a tout ce qui est émotionnel. Euh, Ça peut aider pour l'imaginaire, si vous êtes sur un projet. En fait, les breloques, c'est comme les cartes, hein. Enfin, chaque symbole peut avoir son côté positif et moins sympa. Dans le côté positif, la lune, pour moi, ça va être top si vous êtes dans des projets, ça va vous aider à créer parce qu'il y a l'imaginaire qui est sollicité, tout ça. Ça peut être aussi, pour moi, c'est un symbole positif en amour. La lune, il y a ce côté romantique, on est dans l'émotion. Le côté moins sympa, c'est la lune, c'est que elle peut projeter aussi nos peurs. Du coup, quand on est très sensible, on se fait aussi on peut se faire des frayeurs tout seul, on peut s'imaginer des trucs terribles, on a l'imaginaire qui travaille. Du coup, des fois, l'imaginaire peut travailler aussi contre nous. Donc, on va regarder. Alors là, je prends mon dépliant. J'imagine que c'est à lune qu'elle a dû le mettre. Ou alors croissant de lune. Je vais chercher à la lettre L. Si c'est pas là, j'irai voir. Mais c'est ça, c'est la lune. Donc, on nous parle de cycle. Vous savez que je n'avais pas vu sous cet angle. En effet, la lune peut aussi nous parler de cycle. Un long cycle s'achève, enfin, et des changements s'annoncent pour votre plus grand bien. Ok. Et du coup, là, par exemple, je peux demander, donc, ok, il y a des changements qui s'annoncent. Quel type de changement? Donc là, je reprends. Vous pouvez comme ça tisser un tirage. Quels sont les changements qui vous attendent? Les changements qui vous attendent. D'ailleurs, moi, je parlais beaucoup de sensibilité exacerbée. En effet, ça peut aussi aller avec cette notion de changement. Quand on est en plein changement, on est un petit peu à fleur de peau aussi. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui vient à vous? Eh ben, je crois que c'est un crâne de, je sais pas quoi, de corbeau. Je vais regarder. J'espère que c'est la lettre C. On va regarder. Et je crois que c'est pas ça. Je le trouve pas, donc ça doit être autre chose. J'espère que je vais pas être trop longue à le trouver. Des fois, c'est un peu long. Alors attendez. Ah, ça y est, squelette. Ok, squelette, corbeau, crâne. Donc, vous voyez, on a bien la breloque pour vérifier que c'est bien ça. Et c'est cool, vous voyez, le changement qui arrive, c'est de bon augure. Fin d'une période sombre, fin de solitude ou d'isolement. Restez à l'écoute des signes, messages et synchronicités. Les dieux et déesses intercèdent en votre faveur. Donc là, on a un tirage très clair dans le fait que on est en pleine transition, mais pour le meilleur, c'est vraiment pour le meilleur en fait. Les choses négatives, on va les laisser derrière soi. Les trucs compliqués, on est en train de clôturer en fait une période qui était peut-être douloureuse, compliquée, et on va vers du mieux parce que cette breloque-là, elle est vraiment un signe de protection en fait. Donc cool, on clôture un chapitre peut-être un peu douloureux pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour nous. Voilà du coup pour cette présentation. Je vous mets toutes les indications dans la barre d'infos pour le commander. C'est une série qui reste limitée puisque voilà, Mona, elle fait tout avec ses petites mains à bien insérer chaque breloque dans chaque petit pochon. C'est du travail fait à la main, donc série limitée forcément. Et je vous mets tout ça dans la description. Je vous fais de gros bisous.